Elle est née à Cambrai. C'est une vraie ch'ti, inclassable. Rien ne l'a prédestinée au luxe, et pourtant, c'est avec Yves Saint Laurent et Cartier qu'elle a fleuri, avec une élégance de dingue. Artiste, auteure, amoureuse, elle est convaincue que nous pouvons tous réussir. Je vous demande d'accueillir Lady Chaman, Edith Lassia. Bonjour à tous, bonjour à chacun, chacune. Ouvrir le bal, c'est toujours un peu particulier, c'est assez émotionnant. Donc je suis très heureuse d'être là pour vous aujourd'hui. Nous avons 30 minutes, n'est-ce pas Anne? Et j'ai choisi avec Anne un pari. Le pari de vous proposer une conférence un peu hors champ, probablement par rapport à ce que vous allez vivre dans ces 2 jours magnifiques que je connais, c'est plusieurs années que je viens. On a choisi aujourd'hui de croiser 2 itinéraires de ma vie qui sont assez opposés théoriquement, assez différents. L'univers du luxe, d'où je viens, puisque j'ai vraiment été très marquée, imprégnée, cultivée par le luxe, Chanel, Saint Laurent, où j'ai passé des années, entre 20 et 40 ans, c'était mon fief, et le chamanisme. Et donc, ce que j'ai compris de cette vie étrange qui me proposait deux endroits très différents, c'est que nous, humains, sommes sans limite. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Une conférence où je vais partir de Cartier, oui, pour arriver à votre diamant, à vous, votre diamant. Ma phrase préférée, c'est vraiment ça. Votre vie est le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Votre vie, c'est votre œuvre. Tout ce que l'on voit de vous, finalement, s'articule, s'ancre dans vos choix de vie. Votre vie peut être très grande ou moins, mais on est, je crois, sur cette terre pour vivre en grand. Donc cette conférence, c'est ça, c'est une vie à la fois, mais la mienne, la tienne, la vôtre. Et c'est par la femme inclassable que je suis qu'on va passer pour parler de nos vies atypiques. On va aller à l'intérieur du Graal, aller de la pierre brute au diamant. Pourquoi ? Parce que je pense que si on est tous là, réunis aujourd'hui, pour ce week-end même, c'est qu'on est conscient qu'il y a des choses à bouger dans le monde. On a une vision du monde, de la santé, du développement personnel, de notre place dans le monde et dans le collectif. Et en fait, c'est vraiment activer notre pierre brute avec ce qu'on nous a livré à la naissance, qui était déjà un diamant avant qu'on entame son chemin, pour arriver au diamant que nous sommes. Et ce que je pense profondément, que si on veut impacter le monde, eh bien, il faut d'abord accepter le leader en soi. Le leader, c'est la personne d'influence, c'est la personne qu'on remarque, c'est la personne qu'on a envie de suivre. Et je vous propose un parallèle assez osé entre la construction d'une marque de luxe, ce qui fait sa pérennité, son aura, et votre propre marque, votre propre identité de leader, c'est-à-dire de personnes capables d'influencer le monde par votre posture, votre vie, vos choix, qui vous êtes. Alors avant, je voudrais que vous preniez quelques secondes pour réfléchir à ceci. On a tous des modèles inspirants. Quels sont ceux qui vous, en tant que personne, vous inspirent ? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes ? Il y a des gens qui sont dans le business, il y a des gens qui sont dans la recherche. Il y a Maria Montessori, par exemple, mes enfants étaient montessoriens, donc qui était vraiment cette femme au service de l'enfant, est une personne, est un diamant. Est-ce que ce sont des personnes qui ont dédié leur vie comme Mère Teresa ? Est-ce que ce sont des personnes comme le professeur Joyeux, qui a impacté le monde de la médecine par ses choix, la fine pointe de l'être ? Est-ce que ce sont des gens comme Steve Jobs ? Est-ce que c'est Gandhi ? En tout cas, ce qui est important, c'est que quand vous pensez aux gens qui vous inspirent, moi c'est aussi ma maman qui a 97 ans, quelque part ils sont le miroir de ce que vous êtes dedans. Et plus vous êtes inspiré par des gens grands, plus ce sont les miroirs de ce que vous portez en creux, à l'intérieur de vous. C'est comme si votre âme vous disait « Oh, oui, tu es capable d'être aussi grand. » Le grand, c'est l'autre, mais c'est nous, c'est soi. Est-ce que ça vous parle ?
Vous êtes des diamants, nous sommes des diamants et nous sommes grands. Alors, avez-vous une âme de leader, une âme de personne influente qui accepte que sa puissance s'exprime, se visibilise et permette de déployer des projets et de bouger les lignes? L'âme des leaders, comme celle des marques de luxe, elle réside dans leur essence profonde. Votre essence profonde, c'est qui vous êtes, profondément, de toute éternité, même d'avant peut-être. C'est votre caractère distinctif, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous anime de l'intérieur. Ce sont ces dons, ces talents que vous avez là, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les défriche. C'est aussi ce qui vous rend unique, mémorable. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes unique, singulier? Votre histoire, vos vibrations, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait rêver, ce qui vous appelle, c'est vous. Si vous fermez les yeux quelques secondes, vous allez pouvoir sentir votre essence vibrer. Qui je suis vraiment? Au fond de moi, derrière les couches, en dessous, en dessous, en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un être unique qui est là pour bouger le monde. Et c'est ce qui rend charismatique. Charismatique, c'est le cœur. C'est ce qui fait que de cœur à cœur et d'âme à âme, on est capable de bouger les autres, au sens où ils ont envie de vous suivre, ils ont envie d'avancer sur le même chemin. L'âme des leaders, comme l'âme des marques de luxe, et je vais vous passer un petit film sur Cartier de 2 minutes, un peu à la Scorsese, comme dans Hugo Cabret, magnifique. On voit ce que c'est que l'âme. L'âme des leaders, c'est le souffle invisible qui guide nos actions, qui inspire nos visions, qui déploie notre aura. La fine pointe de l'être, comme disait ce cher professeur joyeux. L'âme du leader, l'âme de l'homme impactant, de la femme impactante, c'est l'essence même de ce qu'il fait qu'il est là. On parle de mission de vie. C'est dans ce cœur-là, cet extra-cœur que ça se passe. Alors je vais vous passer un petit film de 2 minutes que j'ai cherché longuement pour qu'il soit le plus inspirant possible. Déconstruire, il parle de déconstruire, il parle de construire, il parle d'imaginaire, d'émotion, de mémoire, de transmission, de projection. Il fait rêver et il permet de voir grand et loin. Ça, c'est ma vision du film et je l'ai partagé il y a quelques jours avec une amie qui m'a dit « Moi, je vois d'autres choses ». Elle est très spirituelle, elle est kabbaliste, elle a encore vu d'autres messages. Donc, je vous invite vraiment dans ce petit film que je pense Yannick va pouvoir lancer à juste vous projeter et voir en quoi ça vous touche. Est-ce que ça vous tente ? Je ne sais pas si vous avez vu Hugo Cabret, le film de Scorsese. Qui connaît Hugo Cabret ? Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est extraordinaire, vous pouvez le découvrir. Hugo Cabret, C-A-B-R-E-T, qui est dans le même espace d'esthétique que ça, magnifique. Et quand j'ai vu ce petit film sur Cartier, je me dis finalement, il évoque ce que c'est que le diamant que nous portons, nous, dans l'humain.
passerelle, grande passerelle. D'abord, il y a une essence unique et mémorable. On voit, et je ne sais pas ce que vous avez ressenti dans ce film, qu'il y a plein de magie, de vibrations, quelque chose qui nous emporte de l'intérieur. La musique, y compris, y contribue largement. L'essence unique et mémorable, c'est, comme je disais tout à l'heure, qui vous êtes profondément de l'intérieur. Ça peut parler à la fois de votre enfance, de votre histoire, de d'où vous venez, mais ça parle peut-être de quelque chose de beaucoup plus loin. Quand votre âme vous parle, elle sait qui vous êtes. Et elle vous le dit, dans votre « je suis », il y a tout le monde, il y a les annales akashiques, il y a le monde complet. Moi, mes mentors célestes me disent « relie-toi à ton « je suis ». Dans ton « je suis », nous sommes. Donc quand vous êtes dans votre essence unique et mémorable, vous êtes relié à tout, au cosmos, à tout ce qui existe. Et votre essence, c'est ça. Un émotionnel captivant, profond. Un leader, quelqu'un qui veut embrasser le monde et l'embraser aussi, c'est quelqu'un qui a un émotionnel, qui a une intelligence émotionnelle, qui a une capacité de faire vibrer l'autre. Marianne Williamson le disait, les gens ne se souviendraient pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, mais ce que vous avez ressenti. Donc si vous libérez votre intelligence émotionnelle, votre capacité d'aimer au sens large du terme, vous allez avoir un émotionnel captivant et profond qui va vous permettre d'entraîner avec vous vos communautés. Un style unique et cohérent. Bon, moi, j'ai le style qui est le mien, entre artiste, chaman, luxe, ok, mais c'est moi. Et je sais que quand je me regarde, quand je me vois, je me sens totalement cohérente. Et quand je communique avec les mêmes codes. Or, une marque de luxe, elle a son style, elle a ses couleurs, elle a ses codes qu'elle va déployer d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc, si je compare, par exemple, Cartier, on avait des codes de couleurs, des codes de logo, des codes d'expression, et c'est toute cette cohérence dans notre style, dans notre définition, qui marque ce qu'est un leader. Des valeurs fortes, intègres, éthiques. Quand je me souviens chez Cartier, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on est allé voir, dans l'essence de la marque, le Maharaja des rois, le joaillier des rois, le joaillier des Maharajas, Santos Dumont. Et je me suis dit, en fait, la marque se construit sur un passé, quelque chose de très haut, très élevé. Mais nous, en tant qu'êtres, finalement, on va se construire sur des valeurs fortes, des références, du vécu, du passé. On va aussi s'appuyer sur ce qui nous motive, donc les valeurs d'intégrité. Il y avait des valeurs chez Cartier qui étaient des valeurs d'esthétique, de donner de la place à tous les créateurs, les valeurs par rapport aux matériaux qu'on choisissait. Mais nous allons choisir aussi nos propres valeurs, notre propre éthique et la transmettre de façon cohérente dans notre posture de leader. Alors, si vous prenez quelques secondes pour vous dire mon essence unique et mémorable, ce qui me fait vibrer, ma zone de vibration maximale, ma façon de connecter par l'émotionnel, de transmettre, de partager par l'émotionnel, quelle est-elle? Mon style, quel est mon style? Dans ma communication, bien sûr, mais pas que. Dans ma façon de me poser, de ma posture, dans les choix même vestimentaires que je peux faire, ou les choix d'image, les choix quand je communique, est-ce que je prends le temps d'avoir quelque chose qui me ressemble? Puis vos valeurs, on a probablement beaucoup de valeurs communes ici, valeurs fortes, intègres, éthiques. Donc prenez quelques secondes pour voir en quoi ça résonne et en quoi vous vous retrouvez dans ces 4 éléments pour pouvoir, encore une fois, activer ce leader en soi, le diamant, et pouvoir impacter vos communautés autour de vos projets, autour de ce qui vous parle, petit cercle, la famille, grand cercle, le réseau social professionnel et après le monde. Alors, le deuxième paramètre que j'avais vu dans les marques de luxe, c'est qu'on raconte une histoire. Le film raconte une histoire. Et c'est vraiment ça, c'est un peu syntaxe. Racontons une histoire, dessine-moi un mouton. Vous allez voir que dans tous nos conférenciers du jour, certains ont des livres. Moi, j'en ai un dont je vais vous parler quelques secondes. Ronan en a un, il vous en a parlé tout à l'heure. On est tous unis avec des livres. On raconte des histoires, on choisit des angles. Mais une façon de rejoindre les autres, quand on veut se mettre en lumière au service d'un projet, encore une fois, il ne s'agit pas de la visibilité pour la visibilité, mais ce leadership profond qui dit « moi j'ai envie que le monde bouge et j'entraîne », on raconte des histoires. C'est très important de le faire
Ça permet d'avoir une maîtrise de son image, c'est-à-dire qu'on sait ce que l'on veut dire de soi. Le film que vous avez vu tout à l'heure, qui a été réalisé par Anne, il raconte mon histoire. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à Anne, je ne te demande rien d'autre que de me faire découvrir qui je suis au-delà de ce que je pense. Et je lui ai laissé les coups des franches. Et pendant 3 jours, elle a mis en lumière mon image de femme, à la fois la chamane, la femme qui aime... et maîtriser son image, c'est aussi la confier à des gens qui savent se mettre en osmose avec qui vous êtes et ce que vous voulez montrer de vous. Alors, Inclassable, le livre que vous verrez, je ferai des signatures, je ne sais pas si aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, il y aura des signatures. Inclassable, c'est un peu cette histoire. C'est un moment, je dis, voilà, moi, je suis en effet inclassable, je viens du luxe, je suis chamane, je suis artiste, je suis amoureuse, je suis auteure. Et j'ai voulu raconter cette histoire. Cette histoire, elle parle d'un itinéraire. On n'est pas là par hasard, pourquoi on choisit telles études et les différents milieux qu'on peut vivre. Et donc, c'était une façon de maîtriser mon image et de partager mon histoire pour qu'elle vous rejoigne. Parce que l'intérêt aussi de ce que l'on écrit dans ces moments-là, de notre narratif, c'est pas pour dire « je », c'est quand le « je » rejoint l'universel. C'est-à-dire quand ce qu'on raconte parle à l'autre et permet à l'autre de découvrir en lui des choses qu'il n'avait peut-être pas osé découvrir. Et en lisant les 21 nouvelles d'Inclassable, j'ai eu beaucoup de retours, c'est oh, mais ça je l'ai vécu, je n'avais pas ressenti. Mais c'est vraiment, notre narratif doit permettre à l'autre de fleurir. Je suis un peu poète, vous inquiétez pas. Création d'une aura aussi, de symboles forts. Moi j'ai choisi la plume d'ailleurs pour l'Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine, mais Cartier, il avait le symbole de la panthère. Il y en a eu d'autres au fil du temps, mais ce côté à la fois puissant et lascif, mais choisir des symboles qui ont une aura, qui ont une portée, une vibration. Donc quand vous communiquez en tant que personne qui a vraiment envie de bouger les choses, trouvez votre niveau de vibration aussi au niveau de votre narratif. Ça va, je ne vous ai pas perdu? C'est bon? C'est ça, c'est le pari qu'avait quand même proposé Anne, que je vous emmène là-dessus. C'est vraiment parce que j'ai une confiance hors norme en elle. Donc le narratif inspirant, bien sûr. L'histoire de la panthère, quand on le voit dans le film, ça nous embarque. On ne sait pas exactement où, mais ça nous embarque. La rareté et l'excellence. On a tous une zone de rareté et d'excellence. Alors qu'est-ce que ce serait pour vous, votre rareté et l'excellence? Moi, j'aime les choses précises, fines, qui ont une vibration élevée. J'aime le beau, pas que le luxe, parce que le luxe, ça peut être le luxe dans la simplicité. Mais pratiquer la rareté et chercher l'excellence. L'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est vraiment ce moment où, je dirais, notre âme nous dit merci. C'est-à-dire, elle dit, oui, là, tu as été capable d'aller chercher quelque chose de magique. C'est ça l'excellence. Et la rareté, ça peut être une façon de ne pas tout livrer, mais de le faire avec beaucoup de précision, de parcimonie. Et puis créer des expériences hors normes. Avec Cartier, il y avait des expériences hors normes. Je me souviens d'un truc qui m'avait amusé, c'était qu'ils avaient par exemple, il y avait des contrefaçons de Cartier qui étaient partout dans le monde. Eh bien, Alain-Dominique Perrin avait fait venir des rouleaux compresseurs, ils avaient fait venir toutes les collectes de montres fausses, et place Vendôme, un rouleau compresseur allait les écraser. Symboliquement, c'était trash. On n'en veut pas. Mais ils avaient communiqué autour de ça. Nous, comment pouvons-nous communiquer au travers d'expériences fortes? Ce que Anne fait ici depuis plusieurs années, c'est une expérience hors norme. Réunir tous ces gens autour de dimensions finalement assez différentes, complémentaires. C'est une expérience. Et dans expérience hors norme, il y a 2 clés. Expérience, c'est-à-dire qu'on le vit de l'intérieur, c'est quelque chose qu'on a en soi, on est acteur, et hors norme, pensez bien que si on est ici, c'est qu'on ne pense pas dans les normes, on serait ailleurs. Donc c'est ça qui, je pense, est complètement transposable de ce que peut être une marque de luxe qui se construit dans la pérennité, avec cette aura, et ce que nous sommes capables de faire dans nos dimensions plus spirituelles, plus médicales, etc. Donc pareil, vous, quand on parle de maîtrise de votre image, création d'une aura, narratif, rareté, excellence, expérience hors norme, qu'est-ce que ça éveille en vous? Prenez le temps de maturer ça. Si vous avez envie d'avoir la conférence en slide, vous m'enverrez un mot et je vous l'enverrai. Mais l'idée, c'est que vous puissiez
avoir ces quelques clés en tête et quand vous vous déployez, voir comment vous pouvez articuler à votre façon chacun des paramètres. Puis 3, les marques de luxe, elles ont quelque chose d'extraordinaire. Elles sont projetées vers le futur. Quel futur voulez-vous? Projette-moi vers demain. Et là, j'ai mis des photos d'enfants parce que finalement, c'est notre enfant intérieur qui est capable de nous dire où nous projeter. Moi, la petite Édith de 3 ans, elle savait déjà partiellement qu'elle voulait une vie en grand. Quand elle faisait un vœu, c'était « je veux être heureuse ». Elle déléguait à l'univers le comment. Et je pense qu'on a tous, dans notre enfant intérieur, petit garçon, petite fille intacte, avant d'avoir été un peu cabossé, on a quelque chose qui nous dit « c'est là-bas, elle est là, la lumière ». Donc, se projeter vers demain. Il y a une chose que j'ai retenue du luxe et qui est transposable, c'est une vision futuriste et des early adopters. Alors, vision futuriste, un exemple. J'arrive chez Cartier, donc c'était en 86, je vois des sculptures de César, des œuvres de Reynaud, et en fait, il était en train de créer la Fondation pour l'art contemporain, très novateur, qui était à la fois fiscal, parce que ça avait un intérêt fiscal évident, mais surtout, c'était mettre l'art sur la place publique au travers d'un mécénat. C'était le tout premier. Après, il y a eu Vuitton, après, il y a eu Pinault, etc. Mais la vision futuriste, c'était ça. C'était on va maintenant mettre l'art dans la matière pour que chacun puisse en profiter. Comment avons-nous aujourd'hui, nous, vous, moi, notre vision du futur? Moi, j'ai une vision du futur. Comme je suis plutôt positive, hédoniste, elle tend vers le positif, même quand ça pique, mais elle est quand même là. Et early adopters, c'est quoi? C'est des gens qui vont aller tester. Early adopter, c'est aller chercher avant les autres quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, ils sont dans les NFT, ils avancent, ils vont vraiment chercher des choses. C'est par exemple, là je vais parler de Vuitton, mais aller chercher alors qu'on est dans une institution, c'est aller chercher des créateurs totalement dissonants, des Galliano, enfin des gens qui sont complètement ouf. C'est ça des early adopters. Ils bougent les lignes. Dans nos métiers, early adopter, c'est aller expérimenter des nouvelles techniques. Moi, j'ai fait il y a 2 jours une technique de Neuralink. J'ai été un early adopter d'une nouvelle technique qui permet de relier le cortex aux organes, les organes au cortex, pour aller trouver des engrammes dans le corps et déprogrammer des maladies. Early adopter, je travaille en permanence avec des gens qui sont des chercheurs dans nos métiers tous ici. En quoi on est des early adopters? On va aller chercher ce qui est encore embryonnaire. Donc on peut aller chercher des études, on peut aller explorer des territoires, parfois sous le manteau, parce que si on va trop se montrer, on peut se faire balayer. Mais les early adopters sont ceux qui vont s'offrir le luxe de tester quelque chose qui peut bouger tout le système, mais aller le tester, l'expérimenter, le partager, et quand ça commence à être solide, le mettre en lumière. Est-ce que ça vous parle, ça? Il est important dans nos métiers, dans notre vie, même de citoyens, que nous soyons des visionnaires early adopters, c'est-à-dire qu'on essaie de ce désir profond pour bouger les lignes du monde, pour changer le monde, pour lui donner une autre configuration, d'aller explorer. On doit explorer. Et on est ici vraiment pour ça. Et merci Anne de nous permettre de vivre ça en permanence. Alors, si je vous pose la question, quel leader du futur êtes-vous? Vous, les hommes, parce qu'il y en a quelques-uns, toujours 10% ici. Ils sont où les autres? Et nous, les femmes? Est-ce qu'on se voit des guerrières? Comment on se voit? Comment chacun d'entre vous, prenez une minute pour vous dire, voilà, si je me projette dans une image de leader, est-ce que je suis un guerrier? Est-ce que je suis quoi? Et surtout, pourquoi je veux être ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter au monde qui va faire la différence? Votre vie est le message que vous laisserez au monde, rendez-la inspirante. On revient à ça. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'être profondément, de libérer le diamant, de mettre en lumière, de raconter pour pouvoir accoucher de ces graines qui vont devenir des arbres, des forêts et qui vont bouger notre sacrée planète, notre humanité.
J'ai mon micro qui... C'est une vraie question qu'il faut se poser. Parce que sans le why, pourquoi, et sans le qui je suis profondément, on n'est pas stable. Et c'est vraiment... Et ça me rappelle une phrase de papa qui, après sa mort, m'a envoyé un message. Donc vous avez vu, j'ai un parcours assez atypique, c'est pas très classable, c'est pas facile. Sur un CV, c'est difficile à trouver une cohérence apparente. Il me dit, et j'entends vraiment nettement... Ma chérie, rassemble toutes les parties de toi, tous tes talents. Et je pense que tous autant qu'on est, et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en lumière dans Inclassable, c'est on a des multiples talents, on a des multiples aspirations au cœur de nous. Il faut leur donner la chance d'être entendus, explorés, mis en lumière pour être complet et unique. Donc un vrai leader, je pense, c'est qui il est vraiment et qui accepte sa singularité sans être dans la solitude. Être singulier n'est pas être seul. Ça, c'est important aussi, parce que parfois on a peur, en étant trop soi-même, d'être seul. Non, mais on est soi-même. Et quand on est soi-même, ça donne envie aux autres d'être eux-mêmes. C'est quelque chose qui est très fort. Alors, si vous voulez impacter le monde, faire la différence avec votre projet, développer votre puissance intérieure, votre charisme, au-delà de ce que je vous ai partagé ici, et vous êtes vraiment, c'est quasiment la première fois que je l'ai fait, à part Dubaï, c'était que des entrepreneurs, déjà, intégrez ce que je vous ai partagé, voyez ce qui résonne en vous, ce qui va pousser, grandir, et puis, si vous avez envie, il y a un code barre, vous pouvez prendre en photo, j'ai ouvert quelques petits créneaux pour des rendez-vous, et si vous avez envie d'échanger là-dessus, vous revenez vers moi. Voilà, 3 minutes 51, il reste. Tu vois, Anne, j'ai respecté.